Pelé. À quoi ce nom vous fait penser? Brésil, football, numéro 10, roi ou encore légende sont souvent les mots qui reviennent. Mais honnêtement, qui peut prétendre en savoir plus sur lui? Qui connaît la véritable histoire de Pelé? Qui était cet homme que tout le monde connaît comme icône du monde du football? Qui était ce Brésilien qu'on qualifiait souvent de prétentieux? Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un petit voyage au Brésil, là où tout a commencé. Nous sommes en 1940, plus précisément le 23 octobre de l'année 1940, lorsque Celeste et Dondinho donnent naissance à un petit garçon qu'ils prénomment Edison Arantes do Nascimento. Mais le hasard fait que les registres de l'état civil, là où sont inscrits les noms et prénoms des habitants des villes, ne retiendront pas le I d'Edison et le transformeront en Edson. 2 autres enfants compléteront la fratrie, un garçon, Zoka, et une fille, Maria. En 1943, la petite tribu déménage à Bauru, où le père a trouvé un emploi et une place dans l'équipe de football de la ville. Le football avait donc déjà une place spéciale dans la vie quotidienne du jeune Edson. Il grandit là-bas, dans les quartiers populaires, les favelas, et découvre le football de rue. On peut dire qu'entre les deux, c'est un véritable coup de foudre. Même si Pelé connaissait déjà le football grâce à son père, qui était joueur amateur, c'est vraiment dans la rue qu'il a développé sa technique qui lui a permis très jeune de se faire remarquer. On raconte qu'il s'entraînait sur un terrain vague, non pas avec un ballon de foot, mais avec des chiffons roulés en boule et des boîtes de conserve délimitant les buts. Ce serait grâce à ces surfaces irrégulières qu'Edson aurait acquis une incroyable technique footballistique. Cet entraînement peu commun a pu augmenter sa précision et sa rapidité de mouvement. Edson a un lien particulier avec le football. C'est d'ailleurs lors d'un match de son père qu'il adorait accompagner depuis tout petit, qu'il hérita du surnom qui lui colla toute sa vie. Il aimait beaucoup Billy, un ami de son papa et gardien de but de l'équipe. Il prenait plaisir à l'encourager de toutes ses forces en criant « Pelé ». Enfant, il n'arrivait pas à prononcer correctement son nom, Billy est devenu Pelé, puis par la suite Pelé. On peut penser que Pelé aimait ce surnom, que cela ne le dérangeait pas d'avoir un autre nom que celui sous lequel il est né, qu'il le trouvait joli, mais en fait, pas du tout. Dans les années 50, Pelé tisse un lien unique avec le football comme nous l'avons dit précédemment. Il a même plusieurs opportunités de jouer en équipe et de se faire un petit nom. Par exemple, à 13 ans, il joue pour Baquinho, une équipe de jeunes du Barão AC. Un an plus tard, l'équipe de Baquinho est dissoute et leurs membres décident alors de créer une autre équipe, mais cette fois de futsal, qui s'appellera Radium. À cette époque, à Barão, le futsal devient très populaire, Pelé excelle en la matière et domine tous ses adversaires. Il est devenu le meilleur buteur de la compétition avec 15 buts marqués. On raconte aussi que tellement il était doté d'un don et d'une technique brillante, Pelé a dû être forcé de jouer dans les buts ou en défense et s'il passait le milieu du terrain, cela serait considéré comme une faute. À tout juste 15 ans, le jeune prodige reçoit une opportunité de devenir professionnel et quitte alors sa famille pour jouer au club mystique de Santos FC, à 400 km de chez lui. La séparation est difficile, surtout pour sa mère qui a longuement hésité avant de le laisser poursuivre son rêve. Là-bas, il s'entraîne directement avec les pros qui sont bien plus vieux que lui. Lors de son premier match, il marque son premier but officiel. Il sera très vite titularisé en équipe pro et même en équipe du Brésil grâce à ses excellentes performances. En 1957, Pelé a la chance, ou plutôt le talent, d'être sélectionné dans l'équipe du Brésil qui dispute la Coupe du Monde de 1958 qui se déroule en Suède. Ce n'est que lors des quarts de finale que Pelé se fait connaître du public en marquant le but qui envoie le Brésil en demi-finale. Âgé de 17 ans, il devient le plus jeune participant et le plus jeune joueur à marquer un but en Coupe du Monde. Il renouvelle son exploit en demi-finale contre la France où il signe un triplé. Le Brésil est en finale, l'histoire se répète comme en 1950. Le 29 juin 1958, jour de finale entre la Suède et le Brésil, la tension est à son comble. D'autant plus que c'est la première finale et est diffusée en direct à la télévision. La rencontre ne commence pas très bien pour les Brésiliens car dès la 4e minute, Liedholm, star de l'équipe suédoise, marque un but magnifique. Mais les Brésiliens ne se laissent pas faire et à la 9e minute, ils égalisent. Au moment de la mi-temps, l'équipe du Brésil est en bonne posture et mène 2-1. Puis après la reprise, à la 55e minute, Pelé, comme dans le match contre la France, marque un but remarquable et offre une belle avance à son équipe. Ce but est classé comme l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. À la 68e minute de jeu, nouveau but pour les Brésiliens qui mènent désormais 4-1. Simonson réduit le score à 4-2 mais Pelé aura le dernier mot en marquant de la tête à la toute dernière minute de jeu. Les Brésiliens remportent donc la finale de la Coupe du Monde de 1958 en écrasant la Suède 5-2. Les Brésiliens remportent alors la Coupe Jules Rimet. Pelé, numéro 10 de l'équipe, devient à 17 ans le plus jeune vainqueur de cette coupe et comptabilise 13 buts lors de cette compétition, soit le deuxième meilleur buteur. Pour la petite histoire, la Coupe Jules Rimet était l'ancien trophée décerné aux champions du monde de football entre 1930 et 1970.
En 1930, Jules Rimet, notamment fondateur de la Coupe du Monde, décide que le pays qui remportera 3 fois la Coupe du Monde pourra conserver la coupe définitivement. Ainsi, en 1970, le Brésil conserve la coupe Jules Rimet après avoir été triple champion du monde. Entre 1958 et 1962, Pelé rencontre beaucoup de succès au sein de son club professionnel, le Santos FC, notamment lors des championnats de Sao Paulo qu'il remporte en 58, 60, 61 et 62. Le club devient aussi champion du Brésil en remportant le tournoi Rio-Sao Paulo. Pelé termine meilleur buteur dans ce tournoi avec 58 buts en 33 matchs. Santos FC parcourt même le monde afin de rencontrer les meilleurs clubs européens, notamment qui tentent en vain de recruter Pelé. Pour mettre fin à ces offres alléchantes, le Congrès national du Brésil déclare le jeune joueur trésor national non exportable. Ainsi, il ne peut pas être recruté par d'autres clubs étrangers qu'il convoite comme le Real Madrid ou même la Juventus. 1962, la Coupe du monde de football au Chili. Deuxième rendez-vous de l'histoire entre Pelé et ses spectateurs qui ont attendu 4 ans pour revoir ce jeune prodige. Mais cette Coupe du monde est un peu particulière pour Pelé. Comme il est très talentueux, chose que personne ne peut contester, il est visé par de nombreuses agressions sur le terrain par ses adversaires. Accumulant les blessures, il a du mal à récupérer. Cela va durement le pénaliser durant cette Coupe du monde. Il marque un but lors de la rencontre du Brésil contre le Mexique, qui s'achève sur un 2-0 pour son équipe. Il passe le reste de la Coupe du monde sur les bancs à regarder ses coéquipiers redoubler de talent jusqu'à atteindre la finale. Il soulève malgré tout avec eux la deuxième Coupe du monde de l'histoire du Brésil. De retour au Brésil, Pelé continue son ascension avec son club, Santos FC. Ils remportent ensemble la Copa Libertadores, ce qui leur permet ensuite de rencontrer le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Santos FC s'impose au match aller et retour avec au total 5 buts de Pelé sur 8. Il remporte alors son premier titre intercontinental. En 1966, Pelé, bien rétabli et prêt à reconquérir la scène internationale, espère pouvoir jouer plus lors de la Coupe du monde qui se déroule en Angleterre. Il souhaite prendre sa revanche et gagner la coupe en le méritant vraiment. Mais il fait de nouveau face à de nombreuses agressions, notamment de la part d'adversaires hongrois, bulgares et portugais. Le Brésil, affaibli, se retrouve alors éliminé dès le premier tour et repart à la maison en laissant leur trophée aux Anglais. Déçu de l'arbitrage et de la persécution sur le terrain, Pelé souhaite se concentrer sur sa carrière en club. Cette dernière sera notamment marquée par le 1000e but de sa carrière, mais contre toute attente, ce 1000e but a du mal à voir le jour. En même temps, aucune défense adverse ne souhaite être connue pour avoir été celle contre qui le roi Pelé a inscrit ce légendaire but. Finalement, c'est le 19 novembre 1969, devant 65 000 spectateurs, que Pelé marque ce 1000e but sur pénalty face au Vasco da Gama FC. Un an plus tard arrive l'événement tant redouté par Pelé, la Coupe du monde 1970 qui se déroule au Mexique. Cette année-là, le Brésil rapporte pour la 3e fois de son histoire la coupe à la maison. Et vous vous demandez sûrement quelle est leur arme secrète. On pourrait attribuer tout leur mérite à l'entraîneur, Mario Zagallo, qui a pu sélectionner les meilleurs Brésiliens et a pu les accompagner de sorte à ce qu'ils dépassent leurs limites. Parmi l'équipe brésilienne légendaire de 1970, on peut nommer Jairzinho, Tostão, Rivelino ou encore Carlos Alberto. Le seul mérite qu'on peut attribuer pour leur victoire est le travail de la persévérance. Quand on a des rêves, il faut donc faire comme Pelé, persévérer et ne pas perdre espoir. Même si on rencontre des échecs comme lui en 1966, on peut toujours rebondir par la suite à force de patience et d'acharnement. À 35 ans, Pelé arrive à la fin de son règne. Il décide alors de prendre sa retraite internationale et choisit de rejoindre le club de New York Cosmos. Il joue alors dans la North American Soccer League pendant environ 2 ans et permet de populariser le football aux États-Unis. Il dispute son dernier match en 1977 et prend sa retraite après avoir remporté le championnat avec Cosmos. C'est la fin de Pelé en tant que footballeur, mais il ne s'arrête pas là, car en effet il est encore jeune et a plein de projets en tête. Durant sa retraite, Pelé milite avec l'UNICEF et la Fondation Pelé en faveur de l'éducation et de la santé des enfants, et avec l'ONU par le biais de l'UNESCO pour l'écologie et l'environnement. Par ailleurs, Pelé a aussi transmis son riche héritage, il avait pris sous son aile le jeune Neymar. Formés comme lui à Santos, les deux numéros 10 ont noué de forts liens. Pelé le porte dans son cœur. Il disait même de lui « C'est un grand joueur avec de grandes qualités et un grand futur. Pour moi, Neymar est un génie ». Pelé avait aussi grandement conscience de son propre talent et de son génie et on va dire qu'il n'hésitait pas à s'en vanter ou à le faire savoir. Malheureusement, en 2022, Pelé est hospitalisé suite à des problèmes de santé. Il décède à l'âge de 82 ans à Sao Paulo. Neymar, son protégé, confie que Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Sous le maillot de Santos, il a marqué 643 buts en 660 matchs. Il a remporté
11 fois le championnat de Sao Paulo, 6 fois le championnat national du Brésil, mais aussi 2 Copa Libertadores et avec le maillot jaune de la sélection, c'est 3 Coupes du Monde remportées en 1958, 1962 et 1970, ce qui constitue un record unique pour un joueur dans l'histoire du football. Pelé a bel et bien marqué le monde et son pays natal, le Brésil. Lui-même disait « Pelé ne meurt pas, Pelé ne mourra jamais, Pelé vivra éternellement ».